Hello la team, bienvenue dans ce moment d'échange entre make-up artistes. Je suis Mélissa, maquilleuse professionnelle, formatrice et fondatrice de la FMR Makeup Academy, qui est une plateforme en plein développement destinée aux maquilleurs professionnels francophones. Aujourd'hui, je reçois Leslie, que vous connaissez peut-être via l'Instagram Elle Sublime Maquillage. Issue d'un parcours d'esthétique, elle a choisi de se consacrer uniquement au maquillage et a créé son entreprise il y a maintenant 1 an. Je trouvais très intéressant d'avoir son ressenti à chaud après cette première année d'entrepreneuriat dans le make-up, alors je lui ai demandé si elle était ok de répondre à mes questions et de partager son expérience avec nous. Elle a accepté et nous voilà aujourd'hui dans un nouvel épisode riche en enseignements. Salut Leslie. Salut. Tu vas bien? Oui, ça va, je te remercie. Contente d'être là. Moi aussi, je suis contente que tu sois là. Avant qu'on entre un peu dans le vif du sujet, le sujet pour lequel on se parle aujourd'hui, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, alors, moi c'est Leslie, du coup, j'ai 32 ans. Je suis donc esthéticienne de formation et ça va faire 1 an maintenant que j'ai décidé d'arrêter l'esthétique pour me consacrer uniquement au maquillage sur Bordeaux. Voilà. Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené, alors déjà ton parcours jusqu'à il y a 1 an, jusqu'à que tu crées ton entreprise, et pourquoi pas nous dire ce qui t'a amené justement à créer ton entreprise et à exercer en tant que maquilleuse pro? Bien sûr, alors ça démarre, on va dire, au lycée, au moment de l'orientation. C'était compliqué pour moi l'orientation. J'étais plutôt bonne élève avec un penchant artistique assez développé et aussi je savais que j'aimais bien prendre soin des gens, mais clairement le milieu médical c'était pas possible pour moi de par ma sensibilité. Et franchement, je ne savais pas du tout quoi faire. On m'orientait beaucoup vers des écoles de commerce. Mais moi, avoir un métier pour, entre guillemets, travailler dans le marketing, faire de l'argent, tout ça, ça m'emballait pas des masses. Travailler dans un bureau non plus. Du coup, j'étais un petit peu perdue et les métiers artistiques, ça avait pas trop bonne presse pour gagner sa vie. Ouais, l'idée, c'était le choix entre les Voilà. classiques pour gagner de l'argent et pour espérer vivre correctement, et les voies artistiques où là ça t'aurait plus plu, mais niveau financier ça aurait été peut-être un petit peu compliqué. En tout cas, c'est l'idée qu'on en a. Oui, voilà, c'est ça. Et puis après, j'étais quelqu'un de très, très littéraire, mais à part l'enseignement, il n'y avait pas beaucoup de voies qui s'ouvraient à moi. Et on m'a beaucoup découragée de suivre cette voie. Donc bon. Résultat, je me suis retrouvée à un salon de l'orientation et je suis tombée sur une école d'esthétique. Alors évidemment, j'étais bonne élève, donc jamais, au grand jamais, on m'aurait parlé de tous ces métiers. Malheureusement, c'était pas du tout. Enfin, c'est des métiers qui n'ont pas forcément bonne presse et qui sont un petit peu considérés, la coiffure, l'esthétique. Pas. Enfin, je sais pas si ça a changé, mais j'ai pas forcément l'impression. Mais cette école, en fait, elle a vraiment su me convaincre, notamment en parlant du bien-être, du fait que j'allais pouvoir prendre soin des gens et surtout sans avoir à toucher du médical. Donc voilà. Et du coup, je me suis dit, allez, je tente. Je tente. Il se trouve que l'école, elle était dans la ville où je vivais à l'époque, à Aix-les-Bains. Ok. Ce qui était du coup, ça a rendu les choses envisageables parce que c'était des écoles privées, donc avec un certain coût et c'était pas envisageable que mes parents me financent un appartement plus une école privée et du coup là le fait que ce soit dans la ville, j'ai pu me lancer en esthétique. Du Donc coup, t'as fait ça après avoir eu ton bac général. oui, c'est ça. Comment ça s'est passé? Alors j'ai eu un bac économique et social. Ok. Par contre, quand j'ai fait ma demande, j'ai été prise à l'école, mais par contre, j'ai eu vraiment branle-bas de combat de la part de mes professeurs et de ma proviseure qui ont dit qu'il était vraiment, c'était un gâchis total d'aller en esthétique, qu'avec les capacités que j'avais, c'était vraiment n'importe quoi. J'ai eu un mot de ma proviseure, un mot écrit en disant qu'elle était vraiment déçue de voir une bonne élève partir en esthétique. Enfin, vraiment, c'était horrible. J'ai très, très mal vécu cette période. Ouais, c'est fou ce que Ouais. c'est fou ce que tu me racontes, parce que jusque-là, on a un parcours hyper similaire. Ouais. J'ai aussi un bac économique et social. D'accord. J'étais aussi très bonne élève, et pour autant, bon, par contre, je savais que je passais mon bac pour avoir mon bac, pas forcément pour faire des études plus longues. Mais par contre, oui, j'étais la seule de ma classe à vouloir partir en CAP à la suite de mon bac.
Mais par contre, j'ai eu aucun de ce que, enfin, tout ce que tu racontes par rapport aux proviseurs, aux profs, etc. Ils étaient tous au courant et peut-être qu'ils pensaient des trucs, hein, mais Ils t'ont jamais. pas dit. Bah, tant mieux, hein. Tant mieux Voilà. parce que enfin, franchement, c'était pas évident à vivre, hein. Ah ouais, je C'était, suis hyper choquée ouais. de. Ok, vas-y, je te laisse raconter la suite. Mais non, mais c'est vrai que c'était très rabaissant. Alors après, enfin, Aix-les-Bains, c'était une ville un petit peu bourgeoise, donc peut-être que ça joue aussi sur l'état d'esprit de ce fait-là. Mais heureusement, mes parents m'ont bien soutenue. Ils m'ont vraiment encouragée, m'ont dit si c'est ça que tu veux faire, on va t'aider. Et puis ils me voyaient vraiment dans cette profession, même s'ils n'y avaient pas forcément pensé parce qu'on m'avait pas orientée. Mais ils ont dit, bah en fait c'est évident, t'adores t'occuper des gens, t'adores t'occuper de tes copines. À l'époque d'ailleurs, j'écrivais beaucoup et je tenais un blog sur mademoiselle.com, un blog beauté. Enfin voilà, j'écrivais beaucoup là-dessus. Je lisais des magazines beauté. Je me renseignais sur tout ce qui était soins visage. Enfin voilà, j'étais vraiment à fond là-dedans. Donc finalement, ça leur a paru assez évident, quoi. Donc du Ok. coup, j'ai fait cette école. T'as fait quoi en fait? T'as passé un CAP? Alors non, je suis partie directement en BTS Ok. en 2 ans du coup. Donc pas d'alternance. C'était 2 ans plutôt intenses. Euh, je m'attendais pas vraiment à ça dans le sens que, bah justement, je pensais que j'allais un petit peu me balader par rapport au fait que j'étais plutôt bonne élève et qu'on me disait non mais l'esthétique, enfin voilà. En fait, c'est super costaud, c'est très riche en termes de Le matière. BTS esthétique, Ouais, oui, j'en ai entendu parler. Et, il paraît que c'est hyper. Ouais, il faut c'est très avoir chargé. quand même. Ouais. C'est ça, ça faisait partie dans le classement, c'était le deuxième BTS le plus dur de France, derrière le BTS diététique, il me semble. Enfin, je veux pas dire de bêtises, mais voilà, c'était très chargé. On avait beaucoup de matière. On avait de la pratique, mais énormément de théorie, parce qu'en fait, en BTS d'esthétique, alors effectivement, on apprend tout ce qui touche à l'esthétique. On apprend en plus les soins du corps, massage et autres soins. Mais on a aussi énormément de théories pour tout ce qui est management, gestion d'une entreprise, gestion d'une équipe. On est censé pouvoir toucher toutes les professions liées à l'esthétique, donc gérer un spa, gérer un institut, travailler pour une marque de luxe, être formatrice. On avait carrément une matière qui s'appelait formation. Voilà. Donc voilà, on a touché à énormément de choses. Donc les études étaient vraiment très enrichissantes. Et à côté de ça, on avait aussi toute la partie scientifique, biologie générale, biologie cutanée, alors physique chimie dans laquelle j'étais complètement larguée, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, on avait énormément de choses à voir. Mais du coup, j'ai bien bossé pendant 2 ans pour avoir Ok. mon BTS. Voilà. Et ensuite, bon, j'imagine que tu as obtenu ton BTS, que tu as Oui. obtenu ton diplôme. Oui, j'ai obtenu mon diplôme. Et ensuite, en fait, il s'est trouvé que autant j'ai adoré mes études, autant c'était compliqué d'être entourée que de filles. Et l'ambiance a été un peu compliquée à gérer pour moi. Du coup, j'ai pas voulu faire d'esthétique tout de suite. J'ai eu besoin de prendre un petit peu de distance avec tout ça parce que j'ai vécu un peu du harcèlement à l'école et ça a été un peu compliqué. Donc j'ai pris de la distance et il s'est trouvé aussi que c'était une partie de ma vie, enfin une période de ma vie où j'avais envie de voyager. Donc à ce moment-là, je suis partie vivre en Amérique du Sud. Ok. Voilà. Donc l'esthétique a été mise en pause. Ça a duré presque 3 ans, durant lesquels j'ai fait un peu d'esthétique là-bas, même si c'était pas ma source de revenus principale. J'ai fait un petit peu d'esthétique quand même. Et en fait, quand je suis rentrée, j'ai eu la nécessité de trouver un travail rapidement et j'étais toujours un petit peu en froid avec le milieu à cause de cette mauvaise expérience, Ouais, cette j'imagine que ambiance. ça devait pas être évident et du coup l'esthétique était liée aussi à cette mauvaise période. Donc, C'est ça, oui. Du coup, je me suis retrouvée à travailler dans une chocolaterie. Donc, rien à voir. Donc, j'ai travaillé 1 an en chocolaterie. Je suis pas restée parce que même si j'aimais énormément le travail, qui pour le coup m'a beaucoup parlé sur le plan manuel, c'était de une chocolaterie artisanale et j'ai touché à plein de choses. Je travaillais sur les emballages. Enfin voilà, on faisait beaucoup de travaux manuels, donc c'était très sympa. Mais il y avait des problématiques avec le patron qui avait un caractère très particulier. Donc, au bout d'1 an, j'ai fait mes valises, quoi.
Je suis pas restée. Et il se trouve que c'est le moment où je suis allée en parfumerie. J'ai été embauchée dans une parfumerie. Et moi, j'avais dit, OK, je veux bien faire de la vente parce que du coup, je me retrouvais à nouveau dans les cosmétiques, dans le conseil, dans le fait de pouvoir aider les gens à trouver leur routine, tout ça. Mais je veux pas faire d'esthétique parce que c'était un institut parfumerie, en fait. Ok. Donc, voilà. Donc, je suis rentrée en tant que vendeuse. Et il se trouve qu'à l'époque, je faisais des CDD de remplacement. Et un jour, ma responsable me dit, Leslie, on est embêté, la semaine prochaine, on a besoin de quelqu'un qui remplace à l'institut. Est-ce que tu veux monter, c'était un institut à l'étage, est-ce que tu veux monter essayer la cabine? Alors moi, je me dis à ma responsable de l'époque, je lui dis, bah écoute, je me sens pas quoi, ça va faire. Je parle de ça faisait au moins 4 ans que j'avais passé mon diplôme, quoi. Je lui ai dit clairement, je sais plus faire. Je sais plus faire, quoi. Et en fait, elle m'a vraiment fait confiance. Elle m'a dit, mais si, mais tu vas voir, ça va revenir. S'il faut, les filles, elles te briefent un peu avant. Il faut que tu essayes. T'as pas essayé depuis l'école et franchement, tente le coup, quoi. Donc, je me suis dit, bon, allez, je me suis laissée convaincre. Ouais. Et il se trouve que j'ai adoré, mais vraiment adoré me retrouver en cabine, en fait. J'ai vraiment, ça avait rien à voir avec la vente, où en fait, la vente, tu noues pas du tout de relation avec les personnes. Vraiment, clairement, c'est hyper bref. En plus, c'était déjà une époque où je m'intéressais énormément à la composition des cosmétiques et que j'étais très branchée sur le naturel, donc c'était compliqué pour moi vendre de la parfumerie, sachant les compositions et sachant que ça allait pas forcément résoudre les problématiques de mes clientes. Et il se trouve qu'en cabine, en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé me retrouver là, prendre soin des gens, prendre soin des femmes, discuter, échanger, voilà, apporter des choses. Et vraiment, c'était donnant-donnant avec les clientes. Il y a des clientes du coup qui revenaient régulièrement, qui passaient avec moi. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour mon métier de base, quoi. Donc j'ai redécouvert l'esthétique comme ça. Ok. Voilà. Et du coup, pour la suite, il se trouve que j'ai à ce moment-là une amie, toujours donc sur Aix-les-Bains, qui m'a proposé de s'associer avec elle pour qu'on ait notre propre institut. Et du coup, on a ouvert, je me suis associée à elle, elle était déjà ouverte. Après, pendant 3 ans et demi, j'ai eu, même 4 ans, je me suis mise en entreprise, quoi. J'ai monté mon entreprise et je me suis associée avec elle. Et du coup, j'ai eu ma propre clientèle. J'ai pu proposer mes propres soins avec une marque qui correspondait à mes valeurs, notamment de travailler avec des produits naturels. Et voilà, ça a été vraiment une super belle expérience et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment réconciliée avec l'esthétique, quoi, avec le fait de Ouais, prendre soin des gens. D'autant que l'équipe en parfumerie, c'était que des filles, mais elles s'entendaient toutes très bien, ce qui est assez rare. Elles-mêmes le disaient. Mais je pense que vraiment, c'était là-dessus qu'il fallait que je tombe. Et elles m'ont super bien chouchoutée. Enfin, elles m'ont bien intégrée, même si j'avais pas d'expérience et tout. Et vraiment, elles m'ont donné ma chance, quoi. Donc, je pense que c'est grâce à elles. Et ma collègue, évidemment, ma collègue qui m'a proposé de m'associer avec elle aussi, elle m'a donné ma chance. Voilà. Donc, du ouais, coup, c'est qu'on parle souvent du milieu, on va dire milieu féminin, que c'est compliqué. Donc, je crois qu'on est beaucoup à appréhender. Moi, c'est pareil, hein, c'était un milieu où j'appréhendais beaucoup, voilà, de travailler. Et au final, je pense que c'est comme partout, il y a des gens bien et c'est des gens ça. un peu plus compliqués, que ce soit un milieu de filles ou pas un milieu de filles. Je pense que dans tous les métiers, dans toutes les entreprises, de toute manière, soit tu tombes bien, soit tu tombes pas forcément hyper bien. Et ça, c'est valable aussi pour le monde de l'esthétique et Mm. du maquillage, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai une petite parenthèse là sur mon parcours, mais je trouve, depuis que je suis à Bordeaux, j'ai rencontré énormément de maquilleuses avec qui, du coup, je travaille maintenant. Et au contraire, j'ai pas du tout senti de concurrence. Enfin, et je suis vraiment agréablement surprise de ça. Et c'est hyper positif. C'est qu'en fait, on se donne du travail, on se refile des tuyaux quand on peut pas prendre. Enfin, vraiment, je trouve ça chouette et ça permet de casser un petit peu ces mythes autour des milieux féminins, même si, comme tu dis, ça arrive. Ça arrive de mal tomber, mais ça arrive aussi de se retrouver avec des gens hyper bienveillants, des femmes hyper bienveillantes avec qui on a des super échanges et
c'est très enrichissant. Je suis d'accord, c'est cool qu'on puisse du coup Mm. en parler dans un podcast et que d'autres puissent nous entendre parce que c'est vrai que c'est positif d'entendre ça et c'est pas le cas partout. Donc voilà, ça existe et pas aussi, c'est pas aussi rare qu'on pourrait le penser. C'est ça. Du coup, on reprend. Oui. Donc, tu t'associes avec une amie à toi et du coup, moi j'ai une question. Quand tu dis je m'associe avec elle, comment ça s'est passé? C'est que tu as créé ton auto-entreprise, ta micro-entreprise à toi et vous avez pris un local toutes les deux. Enfin, comment ça s'est passé un petit peu? Oui, c'est ça en fait. Il se trouve qu'elle était déjà en micro-entreprise. Ok. Elle attendait un enfant. Elle Mhm. attendait un petit garçon et en fait, elle m'a demandé elle m'a suggéré voilà de me créer ma micro, de lui reverser un loyer. Donc on partageait. Elle était propriétaire des locaux, donc on partageait le loyer. Hein. Euh, et j'ai récupéré sa clientèle pendant son congé mat. Mhm. Et derrière, en fait, elle a repris sa clientèle, mais comme elle atteignait le plafond de l'auto-entreprise et qu'elle souhaitait pas travailler plus, rapidement, les clientes qui l'appelaient pour prendre rendez-vous, les nouvelles clientes, elle les a redirigées vers moi. Donc ça m'a permis de me faire ma clientèle assez rapidement. Donc on partageait l'institut 3 jours, 3 jours. Trop Et bien. ouais, du coup, ça me laissait quand même pas mal de temps libre, donc ça aussi c'était chouette. Et voilà, puis alors elle m'a redirigé sa clientèle, et puis après qui est devenue ma clientèle, et ma clientèle avec le bouche à oreille, finalement ça s'est rempli quoi. Et au bout de 2 ans, mon agenda était complet sur un mois assez facilement quoi. Et du coup, vous proposiez parce que tu parles du fait que toi, t'aimes bien travailler avec les produits naturels et puis tu as l'air de savoir exactement comment tu veux travailler. Du coup, je me pose la question, est-ce que vous étiez sur la même longueur d'onde sur ça aussi ou comment ça s'est passé? Est-ce qu'elle proposait les mêmes services que toi? Elle utilisait les mêmes produits que toi et vous vous êtes super bien trouvés ou vous avez réussi à faire un compromis toutes les deux? On s'est super bien trouvé parce que du coup, elle travaillait déjà avec la marque Santella, avec laquelle finalement quand elle m'a proposé, j'ai dit non mais c'est parfait. En fait, la marque elle était top. C'est une marque bio, vegan, labellisée. Certains produits sont labellisés Slow Cosmétique. Donc Slow Cosmétique, c'est un des labels les plus, enfin même je dirais le plus pointilleux en France en termes de composition, d'éco-responsabilité. Enfin, elle travaillait avec eux. Donc moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour la marque. Les produits se vendaient très bien parce que j'avais vraiment de super résultats sur les clientes qui arrêtaient du coup le conventionnel et qui testaient le naturel et franchement, qui étaient très vite convaincues. Au niveau des soins, c'est pareil, elle n'utilisait pas de machine. On était vraiment sur du soin manuel, sur du cocooning, des choses simples. En termes d'épilation aussi, je travaillais avec la cire orientale, qui est une cire qui a pas de déchets, c'est du caramel à épiler. Donc voilà, on était sur la même longueur d'onde, donc ça a super bien matché et c'est pour ça que ça s'est très bien passé toutes ces années où on a bossé ensemble, quoi. Trop bien. Voilà. Alors, du coup, Ouais, tu nous parles de ça. Ça a duré 4 ans. ouais, c'est ça, 4 ans. Et du coup, le maquillage au milieu quand même, il y avait déjà une petite approche. Il se trouve que j'avais une copine coiffeuse, ça c'était en 2017, qui avait été recrutée pour travailler sur le comité Mademoiselle France, donc il y a un concours de beauté qui est réservé pour les jeunes filles de 18 à 22 ans, je crois. Et du coup, ils cherchaient des maquilleuses pour travailler avec ce comité. Et moi, je me suis dit, je vais tenter. Alors avec juste ma formation d'esthétique, hein, à savoir que, bon ça je l'ai découvert après, mais on est très 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 mal formé au maquillage en esthétique. Enfin vraiment, voilà, c'est pas du tout à jour les techniques, c'est les produits qu'on utilise, c'est pas du tout à jour non plus. Donc bon, j'y suis allée un petit peu la fleur au fusil. Hein, je me suis dit, on verra bien ce que ça donne. Et il se trouve que je suis tombée sur une maquilleuse professionnelle, Shaira, qui, elle, vraiment m'a aidée à m'améliorer déjà. Donc, elle m'a donné déjà quelques techniques de base que j'avais même pas. Clairement, elle m'a formée un petit peu. Et elle m'a aussi un peu, enfin, ouais, clairement, elle m'a donné un peu plus confiance en moi dans ce domaine, en me rassurant sur, enfin, vous voyez, elle voyait que j'avais le feeling avec ça, que j'avais l'œil. Même si j'avais beaucoup de choses à apprendre et j'en ai encore beaucoup à apprendre, mais voilà que j'avais un certain feeling avec le maquillage, donc elle m'a encouragée dans ce domaine. Et du coup, je me suis dit, comme je travaillais que 3 jours semaine, je me suis dit, je peux essayer peut-être de développer le maquillage à côté parce que j'aime beaucoup ça, quoi. Et donc, j'ai cherché des formations courtes, qualifiantes
pour reprendre les bases du maquillage, en fait. Ok. Donc, j'ai repris les bases du maquillage. Je suis allée en formation sur Lyon plusieurs fois. J'ai repris les bases, j'ai vu un petit peu les tendances actuelles, j'ai vu comment gérer un maquillage sur une mariée. Voilà. Donc, je me suis formée, en tout cas, au maquillage beauté. Bah, j'ai fait ça, en fait, ouais, depuis 2017 jusqu'à 2021 où j'ai arrêté l'institut. J'allais au moins 2-3 fois par an me former en maquillage. Et du coup, tu les as choisis comment tes formations? Est-ce que tu as eu un diplôme ou c'est simplement un certificat? Bah voilà, parce que comme on le sait, ou les gens Mhm. qui nous écoutent le savent peut-être pas, donc je vais quand même le préciser. Quand on exerce en tant que maquilleuse, on n'a pas la nécessité d'avoir un diplôme Un diplôme, ouais. officiel reconnu par l'État. D'ailleurs, c'est très rare. C'est pas forcément. Bon, je crois qu'il y a, à ce jour en tout cas, il doit y avoir 2 écoles en France de maquillage qui délivrent un diplôme reconnu par l'État. Toutes les autres écoles de maquillage délivrent un diplôme, mais ce n'est pas reconnu par l'État. Et quand on exerce en tant que maquilleuse, personne ne nous demande de Tout à fait. diplôme. Donc, du coup, c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que ces formations t'ont délivré un diplôme reconnu par l'État? Est-ce que c'était un certificat? Comment ça s'est passé? Alors, pas du tout, clairement. C'est des formations à destination des esthéticiennes qui veulent apprendre à maquiller. Parce que voilà, je pense qu'ils sont conscients que les écoles de formation sont conscientes qu'il y a des grosses lacunes en école d'esthétique à ce niveau-là. Donc, ce sont des maquilleuses pros qui vont enseigner aux esthéticiennes les bases du maquillage, en fait. D'accord. Donc, Donc, dans qu'est-ce une qu'il y a? Oui, esthétique qui proposait des formations complémentaires ou des formations qualifiantes, je ne sais pas comment appeler ça, en maquillage professionnel. voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, après, ce qui a joué dans mon choix, il y a déjà eu le lieu. Et puis le fait que ce soit pris en charge par le FAFSA également, qui est un organisme de formation auquel je cotise. Ok. Donc ça a été parce que à l'époque, je vivais de l'institut et j'avais pas du tout pour projet de me lancer à temps plein en maquillage en fait. Enfin, j'en étais pas du tout là. Donc moi, je me suis dit, d'autant que sur ma région là où je vivais à Aix-les-Bains, il y avait pas de maquilleuse. Enfin, clairement, il y avait pas de concurrence. Donc je me suis dit, je veux apprendre les bases pour pouvoir proposer un service de maquillage en tant qu'esthéticienne qui soit meilleur que ce que je sais faire. J'avais pas plus d'ambition que ça. Et du coup, comme j'avais un samedi sur deux de libre, j'ai commencé à faire des mariages, mais à me déplacer au domicile de mes clientes. Voilà. Ok. Mais mes clientes savaient très bien qu'elles demandaient à une esthéticienne de venir, même si du coup j'avais appris plein de techniques, je me suis améliorée, mais je sortais pas d'une école de maquillage ou quoi que ce soit. Ouais, Voilà. mais du coup, déjà, si tu es une esthéticienne qui a fait le choix de se former en maquillage professionnel, tu es déjà plus avancée. Alors, je fais une généralité, hein, mais tu es Mm-mm. déjà plus avancée qu'une esthéticienne qui sort d'école et qui a uniquement ce qu'on lui a appris en école d'esthétique, quoi. Oui, 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 C'est parce que vraiment, enfin, déjà mieux. peut-être qu'il y a des écoles qui sortent du lot, mais là encore, j'en discutais hier avec une jeune qui a eu son CAP d'esthétique il y a pas longtemps. Elle m'a dit clairement, on est encore sur des techniques des années 90, quoi, enseignées à Ouais, l'école d'esthétique, toujours aujourd'hui. Donc, apparemment, ça n'a pas évolué en 10 ans. non, c'est sûr, par rapport aux écoles d'esthétique et Ouais. aux formations qu'ils proposent en maquillage, ça, c'est une certitude. Après, moi, je dis, il y a toujours une ou deux pépites, tu vois, Oui. dans la promotion qui est naturellement douée en maquillage et qui, en soi, ce sera pas grâce à l'école d'esthétique que, du Mm. coup, elle fera des super maquillages. Mais ça arrive de temps en temps qu'il y ait une esthéticienne qui soit hyper douée en maquillage, quand Oui, même, quand même. bien sûr, bien sûr. Après, c'est C'est tout aussi. à ton honneur d'avoir, tu vois, d'avoir proposé à tes clientes, voilà, elles font appel à une esthéticienne, mais toi, tu t'es formée en plus, donc c'est trop cool pour elles, quoi. C'est ça. D'ailleurs, ma collègue, elle aime pas du tout. C'est vrai, c'était vraiment pas du tout son truc. Donc, quand il y avait des appels pour les maquillages, elle en faisait pas. Elle dit, ma collègue, elle est formée, elle va bien s'occuper de vous. Du coup, elle me les envoyait, quoi. Ouais, Moi, mais j'ai. je connais beaucoup d'esthéticiennes comme ça qui aiment pas le maquillage. C'est Non, vraiment deux métiers super différents. On fait c'est ça. beaucoup l'amalgame, mais c'est Oui. vraiment deux métiers totalement différents. C'est clair. Et là, maintenant que je me consacre qu'à ça, je vois les challenges, les défis que ça représente et que c'est un monde, mais tellement énorme de choses à apprendre que clairement, faut une vie en fait, quoi. Donc du coup, ouais, voilà, je me suis formée de cette manière-là. Et du coup, je travaillais aussi, voilà, avec ce comité-là et ça m'a permis de me faire la main aussi.
Ça m'a permis vraiment de me faire la main, de maquiller pas mal de visages différents, puis de me rendre compte que j'aimais beaucoup ça. Et, et du coup, il est venu un moment où j'ai rencontré quelqu'un sur Bordeaux, du coup. Ok, Quand la question s'est posée de se rejoindre, on a pris la décision que ce soit moi qui vienne sur Bordeaux. d'accord. Et du coup, on s'est posé la question de ce que j'allais faire professionnellement parlant. Donc, soit de continuer l'esthétique, ce qui en soi m'aurait plu, hein, enfin voilà, c'est un métier que j'aime énormément. Mais il se trouvait que comme le salaire de mon mari nous permet de subvenir à nos besoins tout seul, enfin voilà, juste avec son salaire, je me suis dit, j'ai pas forcément besoin tout de suite parce que bon, comme je suis entrepreneur depuis 2017, j'ai pas de chômage, hein, forcément. Déménagement égale perte de la clientèle égale 0 € de revenus pendant plusieurs mois. Donc ça, faut le prendre en compte. Et du coup, de ce fait-là, le fait d'avoir cette assurance derrière que mon chéri allait pouvoir assurer, on en a parlé ensemble et je lui ai dit, voilà, moi j'aime le maquillage. Enfin, vraiment, c'est un truc que j'aimerais bien développer. Et est-ce que tu penses que c'est envisageable que je me lance là-dedans? Mais dans ce cas, ça veut dire plus du tout la même stabilité sur le plan financier, hein, travailler entre guillemets un peu c'est un peu enfin, je pourrais comparer ça un peu à de l'événementiel puisque ça reste très ponctuel à chaque fois. Et il était partant pour me soutenir. Donc j'ai recommencé tout de zéro, quoi. J'ai tout recommencé de zéro en arrivant à Bordeaux et là je me suis dit OK, maintenant je veux faire du make-up. Je veux faire du make-up et donc du coup j'ai concentré mes efforts là-dessus, quoi. Qu'est-ce qui a fait du coup alors déjà, merci beaucoup de partager ça avec nous parce que ça peut être parfois des sujets un peu, je sais pas, un peu perso, du coup, ce sujet financier, puis aussi le sujet du couple, tu vois, qui rapporte un peu, je vais parler vraiment comme si je parlais à une copine, mais qui rapporte un peu d'argent à la maison et qui permet de subvenir aux besoins. Donc c'est vraiment cool que tu puisses nous en parler en toute transparence. Et du coup, ma question, si j'ai bien entendu et si j'ai bien compris, tu m'as dit que l'esthétique, t'aurais bien aimé quand même continuer et que finalement, tu avais fait le choix de te lancer que dans le make-up. Comment ça se fait que t'as pas allié les deux, tu vois, typiquement continuer l'esthétique quand même sur Bordeaux et puis développer le côté maquillage à côté. Pourquoi tu as voulu faire que du make-up? Alors, je suis quelqu'un de très entier, donc j'ai du mal à faire. J'ai du mal à me consacrer à 40 000 trucs à la fois, même si j'aurais envie, parce que j'ai tendance à m'éparpiller. Mais je sais que pour vraiment être focus sur un objectif, voilà, je voulais que ce soit le maquillage. Maintenant, si un jour je devais reprendre l'esthétique, je pense que je le ferais avec plaisir. Mais ce serait, je pense, pour des motifs financiers. Mais je préfère clairement 10 000 fois ce que je fais aujourd'hui quand même. Ouais, aujourd'hui, Ouais, finalement, ton cœur balance plus vers le côté make-up que le c'est côté. ça. Ok. En fait, ce que j'aime. D'ailleurs, au début, j'ai essayé d'allier les deux. J'ai essayé, hein, celles qui me suivent depuis le départ ont vu que j'ai essayé de proposer des prestats esthétiques à la maison et tout, mais clairement, en fait, j'arrive pas. Dans le sens que je me rends compte que depuis que j'ai décidé d'être focus sur le maquillage, ne serait-ce que pour ma communication, parce que clairement, les gens, enfin, en fait, c'est purement marketing, mais les gens, dans leur tête, si tu leur dis que tu es spécialisé dans les massages et spécialisé dans le maquillage, ça matche pas, en fait. Et c'est pas possible, c'est soit l'un, soit l'autre. Et du coup, si tu orientes ta com, tu t'éparpilles, en fait, les gens, ils savent pas où ils vont avec toi et ils se disent, bon, est-ce qu'elle maîtrise vraiment ce qu'elle dit, quoi. Et même moi, personnellement, j'ai envie que mon temps, le temps que je consacre à mon travail, hein, il soit pour me perfectionner dans le maquillage. Et en plus, plus le temps passe, plus je me rends compte qu'il y a, comme je te disais, c'est un monde, il y a des tas de choses à apprendre, il y a des tas de branches différentes dans le maquillage et ça me demande du temps et de l'énergie. Et ce temps et cette énergie que j'ai décidé de consacrer à mon travail, c'est un temps aussi que j'ai décidé de quantifier parce que j'ai d'autres activités personnelles qui me tiennent à cœur et pour lesquelles je veux garder du temps. Mais en tout cas, ce temps que j'ai décidé à consacrer à mon travail, je veux que ce soit pour un objectif bien précis. Et mon objectif, c'est d'être une bonne maquilleuse. Voilà. Donc, je peux pas tout faire en fait. Clairement, je pense que je risque. D'ailleurs, depuis que je m'éparpille plus, ça m'a pris du temps à comprendre que fallait que je sois focus. Mais du coup, j'apprécie 10 fois plus de faire ma communication et j'apprécie 10 fois plus mon travail de maquilleuse, quoi.
Ouais, je Donc, comprends et je te pose la question parce que je soupçonnais que la réponse allait être très intéressante, mais effectivement, c'est pas une mauvaise idée de se focuser sur un domaine, d'autant plus quand on commence, hein, comme toi, quand on se lance vraiment et qu'on apprend encore. Je le dis souvent, mais quand on est maquilleuse, oui, on est maquilleuse, on maquille des gens, mais il y a tellement d'autres casquettes mm, à porter. c'est Euh, clair. en plus, quand on est chef d'entreprise. Mm. Euh, à mon sens, c'est pas une mauvaise idée, mais je comprends ce côté un peu financier où en fait on se dit que potentiellement pour l'aspect financier, ce serait peut-être bien de Oui, faire ça. c'est ça. Et en même temps, si tu veux te donner la chance de réussir dans ce qui te tient vraiment à cœur, et ben ça prend peut-être un peu plus de temps, mais ça vaut peut-être le coup aussi de prendre ce temps et d'avoir peut-être quelques difficultés au début, mais pour en récolter les fruits plus tard. Donc, je suis C'est assez ça. d'accord avec ton fonctionnement là. Après, c'est propre à chacun, hein. Peut-être que Bien sûr, bien l'autre sûr. aura une autre expérience, mais en tout cas, je valide et je comprends totalement ta façon de penser et ta façon de faire par rapport à ça. Mhm. Ok, donc du coup, tu arrives à Bordeaux et tu lances ton entreprise en tant que maquilleuse professionnelle. Tu crées du coup, j'imagine, ta micro-entreprise ou tu as gardé la même et tu... J'ai fait un transfert, ouais. Oui, mais bon, ils considèrent que c'est une création d'entreprise vu que je change de région, donc c'est comme si j'étais repartie de zéro, quoi. Ok, donc même si tu avais conservé ton activité d'esthéticienne, vu que tu as changé de région, du coup, tu recrées une entreprise pour eux, c'est ça? C'est ça, tu Ok. recrées, ouais. Mm. Ah, mais tu vois, ça, je savais pas, c'est... Ouais, faut repasser à la chambre des métiers. C'est pas hyper fluide les transferts d'entreprise en France. Bon, c'est les papiers, quoi. Bon, bah ouais, on le sait, hein, de toute On connaît, hein. Voilà. manière. C'est pas le côté le plus ouf de... Non, c'est pas. On s'en passe très bien, mais bon, ça fait partie du jeu. On est C'est exact. comptable, community manager, secrétaire. Voilà. Donc, du coup, tu crées ton entreprise. Comment tu fais? Voilà, franchement, ça Mm. m'intéresse beaucoup. Je suis sûre, il y en a plein qui vont attendre ta réponse. Mais quand tu crées ton entreprise, ok, tu as créé ton entreprise, tu es maquilleuse, c'est officiel. Tu fais comment pour gagner tes premiers euros, avoir tes premières clientes? Ouais. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Alors, il y a deux choses qui me tenaient à cœur. C'était continuer de me former parce que bah, j'avais que mes bases de formation esthétique, enfin, formation maquillage à destination des esthéticiennes. Donc, j'ai pris d'autres formations. Donc ça me tenait beaucoup à cœur. Mais comme tu dis, pour trouver les premiers clients, du coup, là, on passe carrément sur un aspect marketing, hein, communication. Donc, première chose que j'ai fait, je me suis dit, il me faut un site internet. Il me faut un site internet parce que même si, sans parler du référencement, parce que avant de sortir première sur Google, on va pas se mentir, c'est pas gagné. Mais par contre, je me suis dit, voilà, si je veux me faire connaître, faut que j'ai un site vitrine qui soit beau, qui soit propre, pour que les gens, quand ils cliquent dessus, ils aient une bonne impression de mon travail. Alors, j'avais de la chance déjà d'avoir beaucoup de photos de mes maquillages, de mes mariés que j'avais fait à Aix-les-Bains, et notamment de toutes ces années où j'ai travaillé avec le comité Mademoiselle France, puisque j'avais les photos des photographes à disposition. Ok. Donc ça déjà, c'était pas mal d'avoir des photos pro. Mhm. Et donc je me suis payée avec mon CPF 4 jours de formation à la Chambre des métiers pour créer mon site internet. D'accord. Voilà, donc c'était sur un mois, c'était au mois de novembre 2021, ça. Tous les lundis, j'allais à la Chambre des métiers, je passais la journée avec la formatrice et après je bossais toute la semaine sur mon site parce que c'est du travail, hein, un site. Mhm. Donc j'avais pas 3 000 € à mettre dans un site pour un webmaster. Donc je me suis dit vu que je les ai pas, bah je vais les fournir moi en travail. Donc oui, clairement ça m'a pris plus d'1 mois et demi, hein, de faire mon site. Donc on comprend là aussi le tarif que demande un professionnel, même si certainement ils vont plus vite, mais voilà, c'est un très gros travail. Donc je me suis fait un site. J'en suis plutôt fière parce que les gens qui le visitent me disent que c'est du beau travail. Donc j'ai essayé de travailler le référencement naturel avec les conseils aussi de ma formatrice. Donc ça a été la première étape. Et en parallèle, quelque chose que j'ai énormément travaillé. Donc je me suis payé une petite formation vidéo sur Google My Business. Ok. Alors Google My Business, c'est les fiches avec les étoiles qui sortent sur Google quand tu tapes restaurant, je sais pas, restaurant indien, ils vont te sortir les 5 meilleurs restaurants indiens de Bordeaux avec les avis et les notes. Donc j'ai bossé à fond ma fiche Google My Business, si bien qu'aujourd'hui, si tu tapes maquilleuse Bordeaux, normalement je suis, selon la localisation, si t'es dans mon quartier, si t'es pas très loin de chez moi, je sors en première. Sur Bordeaux, je sors facilement dans les 5 premiers, sans problème. Trop bien.
Donc, et j'avais aussi déjà pas mal d'avis précédents parce que j'ai pu transférer ma fiche depuis Aix-les-Bains, hein. D'accord. Donc, j'ai gardé mes avis clientes en tant qu'esthéticienne. Donc, j'avais plutôt une bonne moyenne et je me suis dit que de toute façon, c'était pertinent parce que une bonne maquilleuse doit être une bonne technicienne, c'est une certitude. Mais je pense aussi que ça doit être une personne en qui on peut avoir confiance. Enfin, voilà. Il y a aussi le fait que les commentaires que j'avais en tant qu'esthéticienne mettent, entre guillemets, en avant certaines de mes qualités en tant qu'esthéticienne qui faisaient que ma clientèle m'appréciait et qui, du coup, peuvent me servent aussi en tant que maquilleuse. Mhm. Donc, je me suis dit, c'est pertinent. Et j'ai aussi, du coup, demandé à toutes mes anciennes mariées que j'avais maquillées à l'époque de me mettre des commentaires en tant que maquilleuse, sur mon travail en tant que, enfin, voilà, quand je les ai maquillées, pour que ça soit pertinent pour les futures clientes. Donc, gros travail à ce niveau-là. Ok. Et ensuite, j'ai contacté 60 wedding planners, à peu près. D'accord. Parce que je me suis dit, bon, maquilleuse, alors il y a plein de choses différentes, hein, mais qu'est-ce qui peut assez rapidement me permettre de gagner un petit peu d'argent et de me faire connaître? Le mariage, hein, le milieu du mariage. Donc j'ai contacté des wedding planners, et j'ai fait du réseau. Il y en a qui m'ont trouvé mes premières clientes, du coup. D'accord. Notamment, j'en ai une qui m'a dit, qui a vu mon site internet et qui l'a trouvé super chouette. Et par contre, qui m'a dit que j'étais pas assez chère pour démarrer, donc qu'elle pouvait pas me proposer à ses clientes. Donc ça m'a permis aussi de me remettre un petit peu en question sur mes prix. C'est plutôt, entre guillemets, c'est plutôt bien dans ce sens parce que c'est Ouais, toujours d'augmenter, j'ai envie de dire, que de baisser ses tarifs. c'est ça. C'était ouais. Donc du coup, voilà les wedding planners. Et après, j'ai aussi accepté de travailler clairement. Hein, j'ai aussi accepté de travailler gratuitement sur certains partenariats. Alors, j'en ai pas pris beaucoup parce que je veux pas tomber non plus dans le fait de tout le temps travailler gratuitement, hein, clairement. Mais j'ai accepté de travailler sur des projets liés au mariage qui me plaisaient, qui m'ont permis d'avoir des jolies photos aussi pour ma communication. Quand on démarre, c'est indispensable, hein. On va pas se mentir, la photo qu'on prend chez soi, bon, pour sur un site internet, ça le fait pas trop. Et puis du coup de me faire du réseau aussi, en tout cas dans le milieu du mariage. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Puis après, assez rapidement, le bouche à oreille, hein. J'ai eu mon premier shooting pro grâce à une créatrice de robes de mariée qui a parlé de moi à un photographe. Et du coup, j'ai fait un shooting pour une marque de chaussures. Ok. Euh, et ensuite, j'ai une de mes mariées qui travaille à 8FM, Bérénice. En fait, ils ont cherché une maquilleuse pour le shooting de 8FM. Et du coup, Bérénice, elle a parlé de moi et je suis allée faire le shooting de 8FM, de l'équipe de 8FM. Et du coup, j'étais super contente parce que, enfin, j'étais super contente. Quand je regarde mes photos, je suis pas contente, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, j'étais contente parce que les photos ont été publiées sur les trams de Bordeaux. Du coup, c'est quand même assez satisfaisant, quoi, pour une première année d'avoir ce genre de réalisation et de pouvoir participer à ça, quoi. Ah ouais, c'est trop bien. Puis j'ai Ouais. l'impression, du coup, tu as bien bossé, en fait, ta com, parce que enfin, voilà, tu t'es donné les Mm. moyens et puis les retombées sont là, donc c'est bien. C'est ça. Et là, maintenant, je suis en train de faire une formation pour bosser à fond sur mon Instagram. Et d'ailleurs, depuis que j'ai commencé, je me rends compte que ça me rapporte déjà de la clientèle. Donc, voilà. Mais c'est du boulot. Je pense que très honnêtement, je passe beaucoup plus de temps à travailler tout ça depuis 1 an et demi, là, maintenant. Enfin, 1 an, pardon. Travailler ma com, travailler, tout ce qui est à se faire en amont que vraiment en clientèle, là où je gagne de l'argent, quoi. Ouais, mais tu te formes, c'est normal. En C'est même temps, ça. c'est besoin enfin, Mm. mine de rien, même si tu t'étais déjà formé un petit peu dans le maquillage, tu as créé ton entreprise, du coup, il y a 1 an. Et c'est aussi pour ça, du coup, qu'on enregistre ce podcast pour que tu puisses nous parler de cette première année. Mais en fait, c'est un peu comme si tu commençais un nouveau boulot. Donc, C'est ça. forcément, c'est Mm. cool parce que tu as, ce truc de te dire, OK, ben, je sais pas faire, du coup, je vais me former et tu vas directement à l'essentiel, j'ai envie de dire. Tu fais step by step et puis petit à petit, voilà, tu te formes, tu mets en place, du coup, tu récoltes les retombées et ensuite, bah, tu te formes à autre chose et tu mets en place et tu récoltes les retombées. Franchement, je trouve ça vachement bien. Ouais, merci. C'est du boulot, mais c'est quand même très, très satisfaisant quand on récolte le fruit de son travail, quoi. Ouais, complètement. Mm, mm. Et petit sujet un peu, ça peut être un peu touchy, mais comment s'est passé du coup le côté financier de Ouais. cette première année? Bon, alors ça, on va pas se mentir, un peu compliqué dans le sens que quand j'avais l'institut, je gagnais très correctement ma vie.
Mhm. J'avais une rentrée d'argent très régulière parce que j'avais de la clientèle en épilation qui revenait tous les mois, hein. Ouais, bien sûr. Donc je savais, je faisais beaucoup de ventes de produits. Enfin voilà, je savais ce qui rentrait dans ma poche. Bah, de toute façon, Euh, on va pas se le cacher, hein, le mm, métier de maquilleuse et d'esthéticienne, déjà, c'est très différent parce que c'est pas le même métier, mais tout à aussi fait, parce que la clientèle et les rentrées d'argent sont pas du tout les mêmes, quoi. c'est ça. Donc l'année dernière, mon chiffre il a été plutôt bas, hein, on va pas se mentir. Enfin en fait, j'ai quand même fait, je crois que j'ai dû faire plus d'une dizaine de mariages pour ma première année. Donc D'accord. je m'estime plutôt heureuse parce que j'ai lancé ma com en mars vraiment. Mhm. Et j'ai eu beaucoup de clientes de dernière minute, mais bon, voilà, elles étaient ravies de trouver quelqu'un puisque toutes les autres maquilleuses étaient prises. Ouais. Euh, et ça m'a permis, voilà, d'avoir mes premières clientes sur Bordeaux, sachant que j'ai quand même réinvesti, je pense, 70-80% de mon chiffre d'affaires de l'année dernière et il est parti dans mes investissements pour m'équiper la première année, hein. Ah bah oui. Voilà, j'ai découvert qu'il fallait une belle quantité de produits. Il y a eu des investissements un peu malheureux, entre guillemets, dans le sens que, comme je démarrais, j'ai acheté des produits, finalement, ça me convient pas. Enfin, voilà, il y a eu un petit peu, malheureusement, On est obligé des de mauvais choix, hein. Ouais. effectivement des produits. Et du coup, j'ai une question à ce sujet, parce que tu nous parles du fait que toi, tu aimes bien travailler avec des produits naturels. Comment ça se passe? Comment tu gères ça avec, avec le côté make-up? Alors, j'ai mis, là, j'avoue que j'ai mis un petit peu, entre parenthèses, enfin, je t'explique ma vision des choses. Je travaille, j'ai pas trouvé, j'ai essayé plein de choses. J'ai pas du tout trouvé de maquillage naturel qui me permette d'avoir un rendu aussi parfait que je le souhaite. Mhm. Clairement, les produits de maquillage naturel, c'est pas aussi, il y a pas la même tenue, on va pas se mentir. Il y a pas le même rendu que le conventionnel. Donc, je pars du principe que je maquille mes clientes de manière ponctuelle pour des événements. Donc, si ponctuellement elles appliquent du maquillage conventionnel, c'est pas grave pour leur peau. Elles, ce qu'elles veulent, c'est que ce soit on fleek, que ce soit nickel, que ça leur corresponde et que ça tienne. Une mariée, un shooting, enfin voilà, c'est ça le désir du client en général. Donc j'ai appris à m'adapter avec ça et j'ai lâché l'affaire clairement parce que j'ai essayé de chercher des produits naturels, j'ai acheté, j'ai contacté des marques, on m'a envoyé des trucs, mais clairement il y a rien à faire quoi. Enfin je vois la différence et je peux pas, je peux pas. Par contre, j'ai une grosse activité de conseil à côté. D'accord. Donc, je conseille toujours à mes clientes de s'orienter vers des routines naturelles de soins. Et j'ai aussi toujours des alternatives à suggérer à mes clientes quand elles cherchent des produits pour elles, des alternatives naturelles. Parce que moi, même personnellement, j'essaye aussi au quotidien de me maquiller un peu avec des produits naturels, tout en sachant du coup que je vais devoir un peu sacrifier la tenue et tout. Mais je sais que je fais du bien à ma peau, je fais du bien à ma santé de cette manière-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Par contre, si j'ai une soirée, ouais, je vais sortir ma valise, je sors mon make-up pro et je me fais un truc qui bougera pas, qui sera magnifique et tu vois, Oui, bien sûr. c'est voilà. Donc j'ai trouvé cet équilibre-là, mais je désespère pas, hein. Peut-être que dans quelques années, avec la recherche, je sais qu'il y a des choses qui sortent, qui commencent vraiment à être intéressantes, mais j'ai pas non plus le budget pour Et ouais, racheter tout le temps du maquillage et tester en fait. Enfin, clairement, ouais, ça devient vite compliqué parce que je ouais, c'est comprends et ça. je pense qu'on est beaucoup en fait à dans l'idéal, on aimerait toutes utiliser des Mm. produits naturels qui sont Ouais. bons pour la peau, qui sont bons pour l'écologie, pour, enfin voilà, avec, on a plein d'idéaux comme ça. Alors je dis beaucoup, si ça se trouve non, pas du tout, hein, il y en a plein qui s'en fichent. Mais c'est vrai que pour discuter avec pas mal de professionnels, je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup. Mais on va dire, je dis 99, mais pour pas dire 100%, 99% des personnes avec qui j'en parle et voilà qui sont intéressées par le sujet ont lâché l'affaire parce que effectivement la qualité est pas au rendez-vous et pas là. C'est ça. Au bout d'un moment, en fait, le budget s'épuise, quoi. C'est déjà un énorme investissement d'avoir un kit professionnel toujours à jour. Enfin voilà, ok, un Exact. certain, on va pas l'utiliser en une cliente, mais il y a des consommables qui Ouais, s'utilisent hyper rapidement et qu'on doit renouveler tout le temps. C'est un gros budget. c'est ça. Et forcément, quand on renouvelle le kit parce que date de péremption ou tout simplement le produit est vide, faut racheter et le choix vient de racheter un produit qu'on sait qui est très bien, qui fonctionne très bien ou alors qui Mm. nous a été
conseillé par plein de gens et on sait que potentiellement, on va dire à 90%, il y a 90% de chances que ça va être OK, que ça va marcher. Ou alors prendre le risque d'acheter un produit pour tenter, pour voir. Oui, À un moment, c'est on peut pas. ouais, au bout d'un moment, non. Au bout d'un moment, Ou, voilà, ouais, l'essentiel, quand on dépense de l'argent, il faut que l'argent, il soit bien utilisé. c'est ça, exactement. Il peut se faire rare un peu l'argent quand même. C'est ça. Donc, Donc, j'ai adopté cette posture-là aussi. Bah voilà, aujourd'hui, quand j'ai besoin de tel ou tel produit, bah je sais que globalement, par exemple, si je vais chez Mac, enfin, il y a 90% de chances. Ah, il y a des produits qui sont pas top chez Mac, on le sait, mais faut pas regarder les compos. Moi, oui. Ah non, par contre, non. quand je travaillais chez Mac, ça m'arrivait de temps en temps où les clientes me demandaient la compo ou alors je les conseillais et à la fin du conseil, avant de payer, elles voulaient regarder les Oui, ingrédients pour voir ce qu'il y avait dedans. Très franchement, quand on rentre chez Mac, on rentre pas chez Mac pour trouver du naturel. Alors après, peut-être qu'il y a certains produits où voilà, ils changent un peu les compos. Peut-être que je sais pas si ça fait partie de leur projet. Donc voilà. Mais c'est vrai que quand on rentre chez Mac, on rentre pas comme si on rentrait chez Avril ou chez oui. Mademoiselle Beau. Enfin voilà. Franchement, non. Après, ils sont transparents là-dessus. Enfin, on sait très bien qu'ils n'ont pas un discours écolo du tout, contrairement à certaines marques qui veulent nous faire croire qu'ils sont bienveillants. Enfin, donc bon, Et on ouais, le sait quoi. On le sait. Une cliente qui veut du naturel, comme tu dis, normalement, enfin, ça sert à rien qu'elle aille chez Mac. Voilà. Mhm. Après, voilà, je comprends l'espoir. Et puis, c'est vrai que les nouvelles générations, ils sont vachement plus intéressés par tout ça, par tout ce qui est écologie. Donc, Oui, effectivement, c'est un peu l'innocence de venir et de demander du coup les ingrédients. Est-ce c'est que ça. c'est naturel? Je comprends, mais non, du coup, pas chez Mac. Mais Non. par contre, ils ont de très très bons produits Eh qui sont oui, très efficaces. c'est ça. Et je sais que la qualité, j'irai les yeux fermés. Alors, c'est vrai que par contre, tu vois, pour mes produits de soins de mon kit, j'ai tendance à m'orienter plus facilement vers des produits où je fais attention aux compos, tu vois, pour tout ce qui est soins, parce que je peux trouver des choses qui sont très efficaces. Mais après, en maquillage, je commence à trouver un petit peu des rouges à lèvres qui sont pas mal en naturel, des encres à lèvres, et j'ai trouvé des correcteurs aussi qui sont très très bien chez la marque Absolution. Voilà, donc petit à petit, je teste, mais vraiment petit à petit parce que bah j'ai pas le budget pour acheter. En fait, j'achète pour moi, très honnêtement, parce que comme je te dis, au quotidien, j'essaye d'alléger un maximum les produits chimiques que j'ai dans mon maquillage perso. J'achète pour moi, comme ça, je teste. Et s'il y a des trucs où je me dis, waouh, en fait, c'est génial, le rendu, il est bien, la tenue, elle est bien. Et ben là, dans ce cas, je me dis, ok, je peux acheter pour le kit, tu vois. Ouais, c'est bien comme ça te fait faire de belles découvertes C'est et ça. bon, ça prend plus de temps, c'est sûr, mais Ouais. au moins il y a moins de risques effectivement. Et puis c'est bien, moi je trouve, t'as la bonne façon de penser. C'est bien d'avoir un équilibre. C'est compliqué en fait dans ces métiers-là d'avoir des limites et de se les imposer et de pas être souple avec certains sujets. Comme tu dis, c'est quand même ponctuel d'avoir Oui, de voilà, make-up comme ça. Donc c'est ça. après, c'est la responsabilité de la cliente de prendre bien soin de sa peau et d'utiliser les produits qui seront le mieux pour elle, mais au quotidien, quoi. Oui, puis après, voilà, elle le sait. Moi, enfin, je dis pas dans ma com en tant que maquilleuse que mon kit il est bio ou quoi que ce soit. Donc, euh, si c'est la demande de la cliente, je serai transparente avec elle en lui disant que je peux pas du tout lui garantir un maquillage naturel, quoi. Ouais, Voilà. bien sûr. Si Ok. c'est ok là-dessus, si c'est clair, ça me pose pas de problème. En tout cas, sujet très intéressant, mais Oui, pour revenir du coup à la question que je t'avais posée, on parlait du coup du côté financier un peu de ton année. Tu disais que tu avais réinvesti 90% de tes revenus du coup dans la formation et dans l'achat des produits de ton kit, c'est ça? ouais, c'est ça, oui. Mm. Ok. D'autant que je me suis payé une formation privée 4 jours avec une maquilleuse en perso. Ouais. Donc bon, voilà, ça a été un petit billet à lâcher, mais je regrette pas, c'était vraiment hyper enrichissant. Ouais. Et je sais que du coup, là maintenant, cette année, mon kit, il est fait, même s'il y a du réassort régulier à faire et que je pense que notamment cette année, je vais consacrer à chercher d'autres fonds de teint avec d'autres rendus. Donc je Mhm. sais aussi que ça va être les fonds de teint, comme il faut varier les teintes et tout, ça va être quand même un petit investissement. Mais globalement, le plus gros est fait, quoi. Ok. T'as investi dans quoi exactement pour que ça donne une idée un petit peu
entre guillemets, investissement à faire, bien que ce soit propre à chacun. Oui, Dans ta première année, si on fait la liste un peu, tu as investi dans les formations, que ce oui, soit pour développer ta com, site internet, Instagram et formation maquillage, ce qui c'est ça. paraît assez sensé. Tu as investi dans ton kit, Dans mon kit, donc les oui, dans la maquillage, bagagerie aussi. Parce voilà, que, bagagerie. ouais, faut trouver ce qui nous. J'avais commencé avec un trolley là, une espèce de valise. J'avais peur que tu me dises ce mot. Ah ouais, non, non, mais laisse tomber. Bah, je l'ai vite revendue à une esthéticienne d'ailleurs. Je me dis, écoute, moi ça me convient pas du tout. Elle était très bien, elle était de bonne qualité, mais alors clairement pour le dos c'était une horreur. Et je me suis vite rendu compte qu'en déplacement, notamment quand on va dans les châteaux pour les mariages, traîner ta valise comme ça sur le gravier, c'est juste Ah impossible. ouais, le gravier, Ouais. mon enfer personnel. Voilà. Donc, il a fallu que je trouve ma bagagerie aussi. Alors, il y a les investissements à penser. Il peut y avoir aussi la chaise en fonction de ce qu'on choisit. Mhm. Une Euh, chaise d'une taille correcte pour oui, éviter de monter sur une chaise classique. Je précise, hein, parce que vu qu'on est sur un oui, podcast, il n'y a pas d'image, donc je c'est pas précise. faux. Voilà, une chaise plutôt haute, en tout cas Ouais, adaptée à ta taille, j'imagine, pour c'est ça, éviter de casser le dos en maquillant les clientes, forcément. exact. Ok. Et après, bah, le kit, en fait, ça coûte énormément d'argent, en fait, hein, tout ce qu'on doit acheter, parce qu'en plus, c'est des choses, en fait, qui sont à destination que de la clientèle pour des raisons d'hygiène, quoi. Donc, voilà. Et puis, il y a, comme tu dis, il y a la péremption, il y a des choses qu'on jette. Moi, j'ai jeté tous mes anciens fonds de teint que j'avais d'Aix-les-Bains, qui étaient plus, voilà, je savais que fallait que je passe à autre chose, au niveau de péremption, c'était plus bon. Enfin, tu vois, il y a plein de choses à penser comme ça. Mais déjà, rien que le kit, quand tu dois acheter, je sais pas, une dizaine de fonds de teint, tous tes produits de soins de base, mascara, enfin, il y a plein de choses, quoi. Ça chiffre très, très vite le maquillage. Et le bon maquillage, ça chiffre très vite. Donc, euh, donc déjà, je pense que j'ai facilement, pour être franche, hein, en maquillage, ouais, faudrait que je fasse le calcul, mais je pense qu'année dernière, j'ai bien dépensé peut-être 1 500 euros, tu vois, pour mon kit. Juste le maquillage. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Voilà. Parce qu'en fait, maintenant, je me suis une compta, mais au départ, j'ai pas trop suivi. C'est un peu dommage, mais c'est important en fait de suivre sa compta parce que notamment quand on doit fixer ses prix, on a tendance à être un peu frileuse sur les prix. Mais ouais. Mais en fait, si on suit pas sa compta, et il faut vraiment qu'on se rende compte en tant que maquilleuse ce qu'on dépense pour travailler, pour qu'on soit rentable. Parce qu'en fait, à un moment donné, ok, on est passionné, mais faut qu'on en vive, faut qu'on gagne nos sous, quoi. Euh, Mhm. Bah, donc sinon, la relation va pas aller très loin, hein. c'est ça. Donc, bon, les prestations, à 50 balles, à un moment donné, quand on voit Bah tout ce ouais, qu'on dépense derrière. c'est ce que j'allais te demander d'ailleurs. Tes prestations au tout début, c'était quoi à peu près tes prix? Et du coup, ça m'intéresse de Ouais. savoir, parce que tu nous as parlé de la wedding planner qui t'avait Mm. dit que tes tarifs étaient pas assez hauts. Donc du coup, je suis intéressée de savoir la progression que t'as eu en termes de tarifs et que tu nous dises du coup tes tarifs actuels. En fait, bon, faut savoir que j'avais clairement le syndrome de l'imposteur quand j'ai démarré. Ouais, j'ai cru entendre. Ouais. Parce que j'avais pas fait d'école de maquillage. Et du coup, je me disais, et d'ailleurs, j'avais une formatrice il y a quelques années qui m'avait dit, si vous faites pas d'école de maquillage, vous ne pourrez pas porter le titre de maquilleuse professionnelle. Donc, j'étais restée là-dessus, moi. Ah ouais? Oui, elle m'avait dit ça, oui. Du coup, il y en Heureusement. a plein qui exercent le métier de maquilleur Oui, sans avoir le titre, mais en oui. vrai, ceux Sauf qui... que tant que j'étais Ça n'a pas pas dans de le sens. milieu, oui, non, mais je suis d'accord. Maintenant, je le sais, mais Ah ouais. tant que j'étais pas dans le milieu pour côtoyer d'autres personnes qui finalement sont très très bonnes maquilleuses sans être passées par l'école. Et puis en plus, le podcast où tu parles de l'école, clairement, a terminé de, de me Applique. faire, enfin, mes doutes, ils ont disparu en écoutant ce podcast. Je me suis dit, non, mais en fait, j'ai tellement bien fait, quoi, parce que dépenser autant d'argent, sachant que je veux pas faire de FX, tu vois, enfin, il y a plein de choses qui m'intéressent pas forcément dans le maquillage. Moi, je veux être dans la beauté. Je dis pas que ça m'aurait rien apporté, au contraire, je suis sûre que j'aurais aussi testé plein de choses, hein, tu vois. Mais clairement, financièrement, j'avais pas du tout envie de reprendre une année d'école et de mettre autant d'argent parce que c'était pas envisageable, quoi. Parce qu'il y a l'argent que tu mets dans l'école, mais il y a aussi tout l'argent qu'il te faut derrière pour te lancer, tu vois. Donc ça, faut y penser. Tu t'inscris dans une école de maquillage et qu'ils te font le dossier d'inscription et qu'ils te font signer le contrat, ils te disent pas qu'à la fin de l'école, tu vas avoir encore Ouais, des
vas dépenser et que c'est pas genre tu vas avoir ton diplôme et hop, tu vas pouvoir travailler et gagner de l'argent. C'est tu as ton diplôme et après que le sort te soit favorable Ouais, c'est ça. et tu sais pas ce qui t'attend derrière. C'est vraiment, je trouve ça vraiment dommage qu'on n'en parle pas. Après, je pense que ça ferait peur à beaucoup, donc Possible. je comprends qu'ils en parlent pas, mais je trouve ça dommage parce que effectivement, c'est un peu une fois que tu as ton diplôme, tu as l'impression que c'est un peu le meilleur qui t'attend et pas forcément. Donc, mais je trouve ça fou qu'elle puisse te dire ça parce que je Ouais. suis en train de me dire, mais comment ça, t'as pas le titre de maquilleuse? Mais Mm. le titre de maquilleuse, il te sert à quoi et c'est qui te le donne? Parce C'est que ça. Mm. clairement, tu peux avoir ton diplôme. Moi, mon diplôme, il est rangé dans mon placard. Il y a personne qui me le demande. Il y a personne qui l'a jamais vu. Et il y a personne enfin, mon titre de Qui maquilleur, il remet est en cause, ouais. collé au front. Hein. Personne le sait. Hein. Bah oui, elle m'avait dit ça. D'ailleurs, j'avais déjà imprimé, je m'en souviens, c'était début de l'année dernière, j'avais déjà fait imprimer mes cartes de visite avec marqué maquilleuse pro et j'étais là en mode, oh, faut que je réimprime mes cartes de visite. Je ne suis pas maquilleuse pro. Enfin, tu vois, pour te dire. Donc voilà, ça m'avait quand même pas mal chamboulé, mais en fait, bon, il se trouve que derrière, j'ai rencontré une autre formatrice qui était d'ailleurs bien plus talentueuse, on va pas se mentir, et beaucoup plus sympathique et bienveillante et humaine. Et alors qu'elle n'avait pas du tout le même discours. Et quand je lui ai dit que je voulais faire que ça, et voilà, elle m'a dit mais go, vas-y quoi, enfin fonce, continue, persévère et ça va bien se passer quoi. Bref, pour en revenir au prix du coup. Donc comme j'avais ce syndrome-là et que je considérais que j'étais pas encore maquilleuse, ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé, j'ai regardé tous les tarifs des maquilleuses sur Bordeaux Mhm. pour le forfait marié parce que c'était la prestation sur laquelle j'allais me concentrer pour la première année. Ouais. On était aux alentours de 200 euros sur le forfait marié. Et du coup, je me suis mise en dessous. Je me suis dit, bah non, je suis pas maquilleuse, donc je vais mettre moins cher. Tu vois. Donc, je me suis mise à 160 euros. D'accord. Et ben, en fait, et cette wedding planner, elle m'a dit, non, mais en fait, elle a vu mon site, elle a dit, mais votre travail, il est super. Je comprends pas que vous soyez à ce prix-là. Enfin, pourquoi? Je dis, ah, mais vous savez, je démarre et tout. Elle me dit, non, mais en fait, je vous explique, moi, j'ai que de la clientèle de luxe. C'est hors de question que je propose ces tarifs-là. Elles vont pas comprendre et elles vont se dire que vous êtes, qu'il y a anguille sous roche, en fait. Voilà. Bon, du coup, je me suis dit, ok, bon, bah, peut-être qu'en fait, je vais me faire comme tout le monde, je vais me mettre à 200 euros, quoi. Et du coup, j'ai pas eu de mal à remplir finalement mes, mon année, quoi. Enfin, j'ai pas rempli parce que c'est ma première année et que j'ai pas eu des appels pour tous les samedis de l'année. Mais globalement, à chaque fois que j'ai eu des appels et des bons contacts, il y a eu signature derrière, quoi. Donc, Bah, donc voilà. je pense pas forcément, mais c'est vrai que au-delà du côté je fixe mes tarifs parce que voilà, il faut que je rentre dans mes frais, il faut que je puisse Mm. pouvoir en vivre, machin, ça c'est vraiment la partie logique et très terre à terre en fait de comment on peut fixer ses tarifs. Mais ce qu'il faut penser aussi, c'est que selon le tarif enfin, que tu fixes, tu vas attirer une certaine clientèle et ça C'est ça. donne aussi l'image de ton travail. Donc si tu es la meilleure maquilleuse du monde, tu fais des maquillages magnifiques, tu as preuve à la pluie, hein, Mm, mm. tu fais des maquillages magnifiques et que tu proposes des prestations à 50 euros, oui, tu vas avoir des demandes, mais je suis pas sûre que la clientèle soit incroyable et la meilleure clientèle va passer à côté en se disant il y a un truc, quoi. Ben oui, puis en plus, moi, je laisse ce réflexe-là en esthétique, en fait. Quand je vois qu'on me propose des extensions de cils à 30 balles, je me dis, OK, ben, c'est mort, quoi. Enfin, tu vois, c'est bête, Pareil. mais je me dis, il y a, soit elle travaille avec des mauvais produits, soit elle est en train d'apprendre. Enfin, voilà. Oui. Donc, j'ai ce réflexe-là, moi, en tant que cliente. Donc, faut vraiment se mettre dans la peau de la clientèle. Et d'ailleurs, je l'ai vu, tu vois, au départ, j'avais mis mes cours de maquillage à 70 euros. J'en ai pas vendu. Je crois que j'ai dû en vendre un. Ouais. Et je suis passée à 90. Et enfin, j'en ai vendu. Ah bah, j'ai changé le prix et j'ai eu beaucoup plus de clientes en cours de maquillage, quoi. Improbable. Tu vois. Comme quoi, franchement, c'est trop bien que tu puisses parler de ça parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui m'ont Ouais. écouté. Oh, non, mais c'est fou. Bah, ouais. Mais en plus, j'ai pas changé le contenu hein, de mes cours, mais j'ai changé le tarif. Voilà. J'ai changé le tarif. D'ailleurs, là, j'ai augmenté cette année mon forfait mariage. J'ai augmenté mes frais kilométriques parce que j'étais plus bas que les autres. Alors, bon, c'est vrai que selon les endroits où on me demande d'aller, là, cette année, je sens que les frais kilométriques, ça a du mal à passer quand même. Mais en même temps, vu le prix de l'essence, vu la conjoncture économique, je vais pas me faire 2 heures de route pour 30 balles, quoi. Enfin, tu vois, à un moment donné, c'est Pareil.
quand on me contacte et que ça me dérange pas de faire la route, hein, personnellement, mais effectivement, c'est des fois j'ai un peu mal au cœur parce que j'envoie du coup le forfait Eh oui, déplacement et je me rends compte que c'est même plus cher qu'un maquillage oui, et je ça me arrive, ouais. dis que ça va piquer un peu. Alors parfois, franchement, ça passe nickel parce que je pense Mm, que la personne se dit bah que c'est logique, que c'est super loin, c'est que ça. c'est cher et que c'est logique. Et il y a des personnes qui me disent non, qui me disent Ouais, qui le bah, mettent. Et du coup, ça me met dans une position où je suis hyper mal à l'aise et en même temps, je peux pas juste me non, déplacer pour me déplacer et casser ce prix-là parce c'est que c'est sûr. vachement de temps. C'est du temps que typiquement, si je me déplace à côté de chez moi, bah, je peux faire une cliente, voire deux clientes de Mm, plus. dans la Euh, journée, ouais. c'est du temps, c'est tout bête, hein, mais c'est de l'énergie, hein, de Oui, rouler pendant 2 heures à 5 heures du matin pour être sur place à l'heure pour maquiller tout le monde, et puis le retour aussi, quoi. Et puis l'essence, et puis et la puis l'essence, voiture, ouais. et puis voilà, c'est Le énorme. pH, il y en a, enfin voilà. Et si du coup, tout ce que tu gagnes dans ta journée, dans ta presta, enfin, Mhm. c'est passé dans ton plein d'essence, parce qu'il faut pas rêver, hein, quand on facture 200 euros, on calcule au final ce qu'on a utilisé en produit, le temps qu'on a passé entre euh, la création du devis, la création du contrat, le suivi cliente, parce que c'est quand même beaucoup de paperasse si tu veux être organisé. Enfin, après, chacune a sa manière de bosser, mais moi, je tiens les trucs à jour, sinon je me mélange les pinceaux et je veux rien oublier. Euh, les achats de produits, euh, le temps qu'on passe à l'essai. Donc c'est, enfin, je pense que pour la plupart, enfin moi, c'est entre 1 heure et demie, voire 2 heures des fois, selon si ma Ouais, bien cliente sûr. va être facile ou pas. Le temps qu'on passe le jour J, enfin au final, ramener au taux horaire, faut pas rêver, on gagne pas 100 euros de l'heure, quoi. Donc une fois qu'on a versé l'URSSAF, les assurances et tout, donc faut qu'on s'y retrouve, faut qu'on s'y retrouve. Parce que Donc je pense que beaucoup voient, puis franchement, moi la première, je sais pas si toi c'est le cas, mais moi ça m'arrive aussi, les clientes, ce qu'elles voient, c'est la prestation en tant que telle. C'est quand tu vas être oui, là, quand tu vas la le maquiller, jour J. Mm, le mm. jour J, l'essai, peu importe, mais quand tu vas être là et quand tu vas la maquiller. C'est ça qu'elle voit et c'est ça qu'elle a l'impression de payer. Ouais. Et moi, c'est pareil des fois, parce que aussi c'est une passion et parce que, je sais pas, c'est différent de quand j'étais salariée, par exemple. Mais c'est vrai que j'ai tendance à dire je travaille uniquement quand j'ai un rendez-vous et quand je suis avec une cliente. Alors que, en Non, ouais. réalité, je travaille aussi quand je suis chez moi sur mon ordinateur et que je gère les devis, les Mm, demandes, c'est que je ça. gère les rendez-vous clientes pour discuter avec elle, etc. Mais même moi, dans mon esprit, j'ai pas l'impression que c'est du travail. Donc, Oui. je comprends en Mm, fait les clientes qui pensent comme ça. En même temps, j'ai quand même le truc de me dire bah ouais, mais il faut que je facture parce que quand je facture pas que le temps de présence, je facture même le temps de préparation de. Enfin, c'est compris dedans. Hein, je facture pas plus parce que je prépare ma oui, valise. bien sûr, bien sûr. Mais en fait, ça fait partie de mon travail. Quand je suis en Tout à train de fait. faire mon kit, quand je suis en train de nettoyer mes pinceaux, quand je suis en train de désinfecter mon kit, quand je suis en train d'aller faire mes courses pour aller racheter C'est ça. du poudre et tout, bah c'est oui, ok, c'est pas un travail classique. Je suis pas devant un Mm, mm. bureau, mais ça, Ça fait enfin, partie du boulot. ouais, voilà, C'est c'est ça. ça. Je pense que les clients ne le voient pas forcément. Il y a beaucoup de gens qui le voient pas forcément. Et moi-même, qui, qui suis la principale intéressée, j'avoue que des fois, j'ai du mal à inclure ce temps-là et ces activités-là dans mon temps de travail. En tout cas, psychologiquement, parce que, après, Et voilà. puis, il faut se dire aussi que, en fait, le fait d'être à son compte, on n'a pas vraiment de sécurité et de stabilité. On n'a pas les avantages du salariat. Donc, en fait, on n'est pas à notre compte pour gagner la même chose que quand on était salarié à un moment donné. Enfin, sinon, oh, certes, il y a la passion, le fait d'être à son compte et de pouvoir gérer son travail comme on l'aime. Ça, c'est un luxe. Mais il y a aussi bah, l'aspect financier. En fait, personne travaille juste pour la gloire, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on a tous besoin de payer notre loyer et de remplir notre frigo, quoi. Donc, on est obligé de prendre ça en compte. Et voilà, aujourd'hui, je sais que j'ai des devis bah, ouais, qui passent pas à cause des frais kilométriques. Bah, je me dis, bah, tant pis, ce sera une autre cliente qui prendra. Et une cliente bah, peut-être plus proche parce que je conçois tout à fait qu'on n'ait pas 200 balles à mettre dans des... Bon, j'exagère peut-être un peu, mais des fois, ça chiffre vite, comme tu dis, quand on nous demande d'aller très loin. Non, mais bien sûr. Moi, Mais souvent, on me demande, est-ce que vous vous déplacez jusque-là? Oui. oui, mais Par contre, c'est vrai que je suis toujours tentée de dire oui, mais.
Et Ouais, en c'est ça. fait, parce que je me mets directement à la place Ouais, d'une cliente à qui potentiellement ça va, potentiellement elle va être étonnée, elle va être réticente, alors que si ça se trouve, elle en est hyper consciente et elle me demande juste, c'est ça. et je suis d'accord pour me déplacer, bien sûr, contre frais kilométriques, ça va sans dire, peut-être Mm. que pour elle c'est logique, mais c'est vrai que j'ai toujours ce réflexe de me mettre à la place d'une cliente qui a pas cette réflexion-là, quoi. Alors que, en fait, pas forcément, c'est un mauvais réflexe que j'ai Oui. en. Et puis après, je pense qu'il faut prendre du recul sur le fait quand même, enfin, notamment pour les mariages, c'est quand même les mariages, enfin, le budget moyen d'un mariage, je pense, on est vite aux alentours de 20 000 euros en France, en tout cas Mhm. dans les mariages sur lesquels on se déplace. Du coup, ramener à ce que nous on demande aussi. En fait, je pense qu'il faut, voilà, faut prendre du recul et de se dire que la cliente, elle mobilise une professionnelle tout un samedi, pour la plupart du temps. Bon, parfois on peut faire deux mariages, mais c'est quand même pas toujours le cas, qui va se déplacer chez elle pour s'occuper d'elle et de ses invités. Donc, c'est quand même une prestation assez luxueuse. Voilà. Donc, derrière, il y a du très bon matériel, il y a de la formation. Donc, ça, je pense que c'est important que les filles, Enfin, en fait, il faut vraiment se rendre compte aussi de la valeur de son travail pour arrêter de casser complètement ses prix. Et comme tu dis, du coup, cibler une clientèle oui, qui a un petit peu de moyens aussi pour pouvoir, ok, tu veux une professionnelle qui vient chez toi, mais ça coûte de l'argent. Voilà. Donc, Comme professionnel euh, qui est loin de chez toi. voilà. Si je peux concevoir qu'il y a des gens qui n'ont pas le budget, mais voilà, ça fait partie d'un certain luxe. Puis c'est un jour qui est un peu unique aussi. Donc, Complètement. Et puis quand même, on est sûr de toute manière. Alors, je pense qu'on se le dit pas forcément parce que je pense qu'on a une certaine humilité et que voilà. Mais ça reste quand même une prestation de luxe quand tu demandes à une maquilleuse de venir s'occuper de toi et te mm, maquiller pour un événement, peu importe lequel. Hein, ça peut être autre chose qu'un mariage, mais on n'est pas sur quelque chose de nécessaire ou quelque chose de vital, quoi. Quand c'est tu ça, de venir te maquiller, c'est vraiment du plaisir et c'est une c'est ça. prestation de luxe, quoi. Tu demandes à quelqu'un de venir s'occuper de ta mise en beauté pour un événement. Et C'est c'est, c'est quand même, enfin, quoi qu'on en dise, ok, il y a plein de tutos sur YouTube aujourd'hui, mais être maquilleuse, c'est pas un métier facile. Enfin, faut s'adapter constamment. Enfin, vraiment, enfin, moi, je trouve, c'est d'ailleurs pour ça que j'aime énormément, c'est que c'est hyper challengeant. On n'a jamais la même problématique en face, le même visage, la même couleur. Enfin, vraiment, il y a toujours plein de nuances à saisir. Et, du coup, ouais, ça demande quand même de la technique et ça s'improvise pas, quoi. Donc, derrière, voilà, comme il y a de l'expérience, il y a du savoir-faire, il y a de la formation, tout ce qu'on a nous payé. Donc, faut que derrière, on puisse se rentrer dans notre investissement, quoi. ah, bien sûr, c'est normal. Mm, mm. Après tous ces sujets qu'on a abordés, j'ai envie de te demander un petit peu quel est le bilan, même si on est en train de le faire du coup toutes Oui. les deux, mais quel est le bilan de cette année? Qu'est-ce que tu en retires? Quelles ont été tes principales difficultés? Quels ont été les principaux aspects positifs? Voilà, si tu devais raconter ça un petit peu à une personne qui a envie de se lancer ou qui est en train de vivre sa première année, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Je dirais qu'il faut s'accrocher. Je dirais faut être persévérant. Ça n'a pas été une année forcément facile. J'ai eu beaucoup de hauts et de bas, beaucoup de remises en question, de savoir si j'avais fait le bon choix parce que c'était beaucoup moins simple de gagner ma vie là-dedans que dans l'esthétique, par exemple. Mais clairement, c'est un métier passion, c'est hyper enrichissant. Faut aimer l'événement, faut aimer être avec du monde, euh, faut aimer apporter quelque chose aux clientes. Enfin, pour moi, c'est vraiment ce qui est important, c'est d'être à l'écoute et de se dire qu'on peut participer à des événements importants pour elles, que ce soit un mariage, mais ça peut être autre chose. Hier, j'étais avec toi sur Miss Bordeaux. C'était super important pour ces petites de se sentir à l'aise pour quelque chose qui leur tient à cœur. Et nous, on était là pour les aider, quoi. Donc, enfin, ça, moi, j'aime ça. J'aime prendre soin des gens. J'ai toujours aimé ça. Ouais, Et, puis, euh,
des gens, mais d'une manière différente. C'est différente. une question que j'allais te poser justement parce que tu parlais de l'importance pour toi de prendre soin des gens, que c'était quelque chose qui, voilà, que tu as depuis toujours. Et c'est vrai que c'est quand même différent de prendre soin d'une personne d'un côté esthétique Mm. esthéticienne et de prendre soin de quelqu'un quand tu la maquilles. Alors, on est là, on chouchoute la personne, on la met en beauté. Moi, je vois un petit peu cet aspect qui est présent quand même. Et en même temps, je me dis, c'est une approche complètement différente. Oui, c'est vrai, c'est sûr, c'est plus bref. Mais en tout cas, je le ressens beaucoup avec mes mariés, Mhm. personnellement, parce qu'il y a du suivi un petit peu dans la durée. Et aussi en cours de maquillage. J'aime beaucoup, beaucoup donner des cours de maquillage parce que je trouve que souvent, dans le cours de maquillage, il y a tout un aspect de la confiance en soi, en fait. Mhm. C'est souvent des femmes qui ont envie de se sentir mieux dans leur peau et qui, du coup, veulent passer par là. Et bah, il y a tout un aspect mindset aussi que j'aborde avec elles, notamment quand j'ai des femmes un petit peu plus âgées, enfin voilà, avec des peaux matures aussi de les rassurer sur le fait qu'on peut encore se faire plaisir en se maquillant, quel que soit l'âge qu'on a, enfin que c'est un moment d'avoir un moyen pardon d'avoir une meilleure confiance en soi. Enfin voilà, je trouve qu'il y a toujours cet aspect-là dans mon travail. C'est différent, hein, c'est clair. Ça n'a rien à voir quand on fait un massage ou un maquillage, par exemple. Mais j'ai pas perdu au change. Voilà, à mon sens. Ouais, je comprends. Et on va dire ma dernière grosse question. Dans quel mood tu abordes cette deuxième année, du coup, de ton entreprise? Beaucoup plus sereine que l'année dernière parce que bah, tout ce travail tout ce travail que j'ai effectué, maintenant, je commence à rentrer dans le fruit de mon travail. Mhm. Plus sereine, mais du coup avec plus d'énergie parce que ben, quand les choses fonctionnent, du coup, ça donne de l'élan pour persévérer, quoi. Donc, très positive. Voilà, je suis, enfin, franchement, je prends vraiment, vraiment du plaisir dans ce que je fais et aussi bien aujourd'hui, quand je suis en prestation avec la clientèle que dans mon travail derrière de com. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'aime de plus en plus faire. Donc voilà, sereine et heureuse pour cette nouvelle année. Bon, en tout cas, je suis vraiment contente d'entendre ça parce que bah du coup, j'ai suivi un petit peu Oui, pas forcément tes péripéties, j'allais dire ça, tes péripéties, mais pas oui, forcément que ça, parce que j'ai suivi aussi le positif. Mais ça, c'est un vieux réflexe humain de se concentrer que sur le négatif et de, tu vois, de pas donner Mm, la mm. même importance au positif. Alors non, du coup, j'ai suivi autant le positif que le négatif, mais c'est vrai que là, les derniers mois, je me souviens, bah voilà, que tu te posais un peu des questions et tout, et du coup, je suis trop contente que ce mood un peu négatif soit C'est passé. passé, ouais. C'était surtout cet hiver, ouais, parce que c'est la saison vraiment creuse pour nous. Et du coup, bah, comme c'est mon premier hiver, voilà, il fallait que mais je pense que je l'aborderai différemment enfin, là, l'hiver prochain, Du maintenant. Je sais à quoi m'attendre. coup, je suis contente d'entendre ça et ça fait un peu comme si j'entendais de bonnes nouvelles, donc c'est cool, c'est agréable. Super. Je vais te poser les trois petites questions de fin que j'aime bien poser parce qu'à chaque fois je pense bah voilà aux personnes qui nous écoutent, à celles qui ont envie de se lancer, celles qui commencent, celles qui doutent et puis les autres aussi parce que c'est toujours hyper enrichissant d'avoir les expériences de chacun. La première question, c'est est-ce que tu as un conseil en tant que maquilleuse? Et je fais du coup la distinction entre maquilleuse et chef d'entreprise. On a les deux casquettes dans notre métier, Oui. mais du coup, là, je me concentre. C'est quoi ton meilleur conseil de maquilleuse? Euh, je peux en donner deux, très Vas-y. brièvement. Continuez de vous former déjà, tout le temps, parce que je pense qu'il faut jamais rester sur ses acquis, clairement. Et surtout, soyez à l'écoute de la cliente. C'est quelque chose que j'ai appris dans mon métier d'esthéticienne, mais que du coup, je perçois comme vraiment important dans mon métier de maquilleuse. Soyez à l'écoute de la cliente, donc ça veut dire avant de maquiller, poser des questions, essayer de comprendre ce qu'elle aime pas, dans quel mood elle est et ce dont elle a envie. Euh, Parce que il faut arriver à trouver le compromis entre ce que nous on voit sur elle et ce que elle a envie de voir.
Et en fait, le plus important, c'est aussi ce que elle a envie de voir parce que elle paye un service pour se sentir bien. Et faut vraiment qu'on arrive à satisfaire ça. Donc voilà, être à l'écoute, pour moi, c'est vraiment ce qui est important. Et du coup, je me permets, hein, mais je vais rajouter un tout petit truc quand tu dis Oui, être à l'écoute de la cliente. Ayez cette capacité à lire ou à entendre, j'allais dire oui, lire entre les lignes, mais oui, du coup entendre ce qu'il y a derrière, parce que quand une cliente demande un smoky, parfois c'est pas un oui. smoky qu'elle demande et c'est pas un smoky qu'elle est en train de visualiser dans sa tête, donc hyper important de faire préciser. Tout à fait. Très bien. Très bon conseil. Ouais. Alors, est-ce qu'il est pas super bien mon conseil? Il est Franchement, parfait. la lumière s'est allumée dans ma tête quand tu as parlé de ça. Mais ouais, super important. Peu importe le terme qu'elle va employer, avec tout ce qu'il y a comme, Mm. je vais dire, désinformation sur les réseaux sociaux, Oui. quand elle vous demande un contouring, quand elle vous demande un maquillage chargé, un maquillage naturel, peu importe ce qu'elle vous demande, il faut quelque chose de concret. Qu'est-ce que c'est pour elle? Si elle a une photo, c'est bien. Voilà. Parce Oui. que ça, Et bah oui, non, mais t'as raison. Et puis même, enfin, moi, je vois en essai mariage, je dis toujours à mes clientes d'être très franche avec moi, que je vais pas me vexer et que j'ai besoin de savoir ce qu'elles en pensent parce que l'important pour moi, c'est que le jour J, elle soit hyper sereine, quoi. Donc, faut savoir aussi entendre ce que la cliente a à dire, quoi. je fais pareil. Donc, Mm. très, très bien. Est-ce que tu as un conseil en tant que chef d'entreprise? Euh, persévérer et noter aussi. Euh, c'est comme tu dis, c'est assez humain de se concentrer sur le négatif. Et être chef d'entreprise, il y a quand même beaucoup de galères. Euh, voilà, les papiers et tout ça. Enfin, bon, bref. Mais noter, c'est noter entre guillemets. Hein, ça peut être carrément tenir un petit carnet ou voilà, essayer de noter ses réussites en tout cas et ses accomplissements pour se donner de l'énergie et trouver de quoi persévérer quand on est un petit peu dans un mood un peu bas. Voilà. Complètement. Moi, Mm. je trouve que c'est quelque chose que je fais parce que je lutte un peu contre ce réflexe-là, mais j'ai tendance à rester focus sur un petit truc minime, mais que moi j'ai perçu comme négatif et ça va me Mhm. prendre la tête un temps inconsidérable, alors que quand je réussis un truc ou que je peux être fière de quelque chose, et ben voilà, je me dis ouais, ok, normal, tu C'est vois, ça. ça passe vraiment en un clin d'œil et j'ai tendance à les oublier. Et c'est vrai que quand je relis un peu ce que j'ai écrit, je me dis ah ouais, quand même, mais c'est fou, j'ai presque oublié. Mais oui, mais ça fait du bien du coup de s'en souvenir. Ouais, hyper bon conseil. Vraiment noter et puis célébrer aussi les petites réussites. Franchement, c'est hyper important pour le moral en tant que chef d'entreprise. Je suis d'accord, on vit tellement de moments au bas, au bas, au bas, C'est ça. que du coup, ouais, super important de mettre l'importance sur le positif. Je suis d'accord. Et je vais terminer. Est-ce que tu as une pensée ou une leçon que tu retiens et qui t'a aidé, toi, à parcourir toute cette année et qui t'aide encore au quotidien? Des fois, c'est, tu sais, une petite citation ou un mantra ou quelque chose auquel tu penses. Non, très honnêtement, non, pas particulièrement. J'ai pas comme tu dis, de mantra ou quoi. C'est un ensemble de valeurs, voilà. Ce qui est important pour moi, c'est que j'aime mon travail, mais que j'essaye aussi de garder l'équilibre et de le laisser à sa place. Voilà. Ça Ouais, aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis attachée à ma vie de famille, à d'autres choses dans ma vie personnelle. Donc aussi, c'est d'arriver à garder l'équilibre. trop évident. Parce que quand on travaille à son compte, on peut se laisser complètement submerger. Et voilà, c'est aussi un conseil que j'aurais à donner en réfléchissant à ce qui est le plus important pour nous dans notre vie. Je suis d'accord. C'est C'est ce que j'essaye de garder au quotidien. Voilà. un très bon conseil enfin, qu'on aurait pu bien développer, j'en suis persuadée. Oui, Déjà, je pense que le podcast ouais. va durer suffisamment longtemps. Donc, on va s'arrêter là, en tout cas pour aujourd'hui, et pourquoi pas développer ça dans un prochain épisode. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup Bah, d'avoir merci à toi. Hein.
d'avoir partagé ton expérience et tous ces conseils avec nous. C'était très cool. Je suis sûre que ça va en intéresser beaucoup. Je dis ça à tous les podcasts, mais franchement, à chaque fois, on parle de sujets différents et les expériences forcément se rejoignent et se croisent, mais c'est toujours une vision différente et je trouve ça hyper enrichissant. Donc, je suis contente de pouvoir le partager avec d'autres personnes et donc voilà, c'est toujours des moments très cool. Merci beaucoup. Merci Mélissa, un plaisir partagé en tout cas. Merci d'avoir partagé un peu de votre temps avec nous. On vous attend nombreux en commentaire sur l'Instagram Éphémère Makeup Academy sous le post dédié à cet épisode ou si vous nous écoutez sur YouTube directement sous la vidéo. Et si vous validez cette chaîne de podcast, vous pouvez nous soutenir en ajoutant des petites étoiles sur Spotify ou tout simplement en likant les épisodes sur YouTube. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.